Merci de m'accorder ces quelques minutes. Eh bien, je viens d'arriver à Montauban, où je suis déjà passé une ou deux fois. Retrouve avec plaisir cette belle lumière du sud-ouest. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ce soir, c'est votre relation avec l'association Culture du Cœur. Savoir comment vous êtes intéressé de près à cette association. Eh bien, écoutez, je suis intéressé depuis très longtemps. Je dirais pas depuis qu'elle existe, mais presque. J'avais pour habitude, parce que le président fondateur me l'avait demandé, j'avais pour habitude d'accorder des places dans mon théâtre aux bénéficiaires de Culture du Cœur, dont je vous expliquerai tout de suite après ce que c'est exactement. Donc, est-ce pour cela qu'un jour, ils sont venus me trouver pour me demander si je voulais bien devenir le président de Culture du Cœur, qui était une chose un peu nouvelle, parce qu'il n'y avait pas eu d'artiste encore qui avait présidé cette association. Qu'est-ce que Culture du Cœur? C'est une association qui a été fondée il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui a pour objet de permettre l'accès à la culture aux gens défavorisés sur le plan économique, social, culturel aussi bien sûr, mais surtout économique et social. Donc des gens qui ont déjà beaucoup de difficultés pour trouver à se loger et à manger, mais pour qui la culture est une chose un peu étrangère. Et donc on fait en sorte, avec l'aide des entreprises culturelles et artistiques françaises, et avec l'aide des organismes sociaux de chaque pays, de chaque région, de chaque ville, de chaque département, de leur procurer gratuitement des places de théâtre, de music-hall, de cirque, de cinéma, de musées, de monuments nationaux, enfin tous les divertissements et accès à la culture possible, le sport également, pour leur permettre d'être un petit peu dans le groupe social sans risque de fracture, si vous voulez, entre ces gens-là et puis le reste de la société. On fait ça avec un objectif, c'est permettre aux gens de ne pas être marginalisés, parce qu'il y a certaines choses auxquelles ils n'auraient pas accès. Et nous pensons, je pense, parce que j'ai été formé dans ce sens-là, je pense que la culture est une arme formidable pour une bonne intégration sociale, une bonne compréhension du monde qui nous entoure et un bon moyen d'agir sur le monde qui nous entoure pour essayer de le faire progresser, ce qui n'est pas tous les jours évident, hélas. Vous me l'expliquez en direction d'un public qui n'a pas l'habitude, ou n'aurait peut-être pas non plus pris cette habitude d'aller vers les salles de spectacle, les musées, etc. Non seulement pas l'habitude, mais il n'en éprouve souvent pas le besoin. Alors évidemment, le cinéma est d'un accès plus populaire et plus facile, peut-être moins cher aussi, mais le théâtre, le music-hall, les festivals, les musées, il y a des gens qui n'y vont jamais. Il y a des gens qui ne vont jamais au théâtre de leur vie. Moi, il m'est arrivé de jouer devant des gens qui venaient me voir, et qui n'étaient pas de Culture du Cœur, hein, mais qui étaient des gens qui venaient me voir après la représentation, me dire, les larmes aux yeux, en me disant, c'est la première fois de ma vie que j'ai 60 ans, c'est la première fois de ma vie que je joue au théâtre, c'est une émotion extraordinaire. Bon. Il y a des gens, ils n'ont pas 60 ans, ils ont quelquefois 20 ans, 30, 40, 50, pour eux, la culture, c'est pas pour eux, c'est pas fait pour eux. Ils estiment que c'est pour les bourgeois, c'est pour les gens riches, c'est pour les gens cultivés, etc. Donc ils vont pas comprendre, ou même s'ils comprennent, ils vont se sentir mal à l'aise et tout. Donc tout le travail que nous faisons, c'est d'essayer de leur faire comprendre et de leur donner accès, de leur faire comprendre que c'est pour eux, parce que nous, les artistes, on travaille pour toute la société, du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle, et que non seulement c'est pour eux, mais que c'est d'un accès possible pour eux. Et qu'en même temps, c'est une nourriture spirituelle, intellectuelle, sensible, aussi importante que certaines autres nourritures plus matérielles. Voilà. Donc, voilà, notre travail consiste en ça. Et est-ce que c'est facile de leur faire comprendre? Pas toujours. Le meilleur chiffre que je puisse vous donner, c'est que nous disposons, grâce à la participation des entreprises culturelles et artistiques, nous disposons chaque année de plus de 600 000 places gratuites sur tout le territoire national, et y compris les dom-toms et tout, et que nous arrivons à peine à en placer 200 000, 220 000. Donc, un tiers. Ça veut dire que 2 tiers restent sans demande. Alors, les organismes sociaux qui sont en contact avec ces gens-là, parce que c'est leur mission, leur proposent, mais le retour n'est pas forcément un retour. Ah oui, on va aller au théâtre voir. Non, moi le théâtre, attendez, il faut que d'abord je puisse acheter de la viande une fois par semaine à mes enfants, quoi. Mais même si on leur offre, il y a ces difficultés. Ça dépend. Il y a des gens, on leur offre, ils y vont avec plaisir, et ils y retournent avec plaisir. Il y en a d'autres,
faut insister lourdement, et il y en a d'autres qui n'iront jamais. On peut accuser aussi la télévision. Alors, bon, le principal cause, elle est économique et sociale. Ils n'ont pas la sensation d'appartenir au même monde, à la même société. Ensuite, ils ont l'impression que c'est un loisir cher, coûteux, qu'il faut une certaine culture, une certaine éducation pour pouvoir comprendre ce qui s'y fait, ce qui s'y dit. Et puis ensuite, parce que c'est pas une priorité, quoi. Parce que le quotidien est trop difficile pour le chômeur, pour les gens pauvres, pour les gens mal logés, pour les handicapés, pour tous ces gens-là. Il y a trop de choses objectivement difficiles pour aller vers un supplément, comment on appelait ça, le supplément d'âme à l'époque, pour ce supplément sensible qu'est la culture. Vous savez, il est évident que la culture peut et en même temps ne peut pas s'assimiler à l'éducation. Bien sûr qu'un texte classique, moi je viens de jouer de l'école des femmes de Molière, c'est pas facile à comprendre si on n'a pas fait un peu d'études, passé le bac, fait des études littéraires, fréquenté l'Alexandrin et tout ça. Bon. Mais en même temps, il faut savoir dépasser ça. Quand vous lisez un livre, un roman d'un grand auteur, vous en assimilez 20, 30, 40% selon votre niveau de culture. Vous ne comprenez pas tout, vous ne vous rappelez pas de tout, vous ne comprenez pas l'essence totale de l'œuvre. Mais c'est un pas en avant. Une grande œuvre symphonique de Beethoven, Mozart, vous l'écoutez, si vous n'avez jamais fait de musique, jamais entendu de musique, etc., bon, ben ouais, c'est beau, mais vous n'en percevez pas toutes les subtilités, tout l'apport secret qu'il y a derrière. Puis vous réécoutez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, une 20e fois du Beethoven ou du Mozart, et chaque fois vous le comprenez mieux, et vous l'assimilez mieux, et vous vous en nourrissez mieux aussi. Et puis il vous devient, je dirais pas familier, mais il vous devient quelque chose d'utile pour votre propre croissance, votre propre développement intellectuel, sensible, etc. Donc la culture, c'est pas une chose qu'on peut recevoir d'emblée comme ça. Qu'on ait un niveau d'études supérieures ou pas, il y a des auteurs, il y a des romanciers, il y a des musiciens, il y a des œuvres, des sculptures, des peintures qu'on ne comprend qu'après les avoir regardées longtemps, en avoir vu d'autres, les avoir comparées à d'autres, etc. Moi, quand je vais au Louvre, il y a des œuvres qui me parlent pas. Puis mon père était peintre et puis une fois ou deux, il est venu avec moi, il m'a mis le doigt sur certaines choses qu'aujourd'hui je sais voir. C'était pas d'emblée, c'était pas facile d'emblée. Et bon, j'ai eu mon père. Si Culture du Cœur peut être quelque part un médiateur important entre une personne X et une œuvre, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde difficile, un monde où il y a de plus grands décalages entre les pauvres et les riches, un monde d'inégalité, un monde difficile à vivre. Donc la culture peut être une arme, j'ai employé le mot arme sciemment, parce que il faut combattre, ce monde n'est pas facile, on l'aborde toujours, il y a une lutte à mener pour chaque individu, quel soit son niveau et tout, une lutte à mener pour s'y intégrer, pour y agir. Si la culture peut être une petite arme complémentaire, c'est vraiment c'est un cadeau pour l'individu qui le reçoit. Alors, vos propos amènent ma dernière question. Pour vous, c'est un devoir, une responsabilité d'être président national. C'est une grosse responsabilité, c'est lourd comme responsabilité. D'abord, parce que j'hérite du passé. Donc, j'hérite d'une association qui s'est considérablement développée, qui est un réseau national maintenant. Mais j'hérite d'une association qui connaît des difficultés comme beaucoup d'associations, parce que les subventions diminuent. Parce que les résultats sont là, mais en même temps, je vous le disais, il faut sans cesse s'adapter au monde qui bouge pour pouvoir être à la hauteur des enjeux. Je vous donne un exemple. Les places sont réservées sur une centrale informatique, un site informatique, le site de Culture du Cœur, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et donc, toutes les réservations à l'échelon national se font là-dessus. Or, il se trouve que quand j'ai hérité de cette présidence, le site internet buguait sans arrêt, ne fonctionnait plus bien. Donc les centrales de réservation à telle enseigne qu'une ou deux antennes territoriales ont dit nous on fait notre propre site, on ne peut pas continuer à travailler comme ça, quoi. Donc il faut être à la hauteur des enjeux et j'ai demandé à mes collaborateurs et à l'ensemble du réseau avec l'aide d'une société qui nous a apporté sous forme de mécénat une reconfiguration d'un site nouveau avec des technologies d'aujourd'hui,
de recomposer ce site qui fonctionne maintenant depuis un mois et qui, chaque jour, voit des centaines de réservations se faire sur l'ensemble du territoire. Puisque même maintenant, on a même le Québec avec nous, pour vous dire. Votre notoriété a aidé un petit peu. Je ne crois pas, non. Non, je crois pas, c'est pas comme ça que ça se place, non. Non, je pense que ma notoriété, mon œil, non, c'est culture du cœur. Je réponds à un besoin que ni les ministères, ni les services, ne peuvent remplir complètement. Nous, c'est une œuvre militante qu'on fait. On n'y gagne rien. On fait ça vraiment parce qu'on y croit. Bon, je pense que s'ils savent bien nous utiliser, on peut être un plus dans une politique sociale qui connaît des difficultés, qui a du mal à se développer, et on apporte quelque chose que personne d'autre ne peut apporter. Comment vous trouvez tout ce temps? Parce que vous continuez votre carrière. Moi, président, vous savez, un président, il n'est pas salarié. Hein. Je suis ni rémunéré ni rien. Je fais ça parce que j'y crois, et je donne un peu de temps, mais ceux qui donnent du temps, dans notre antenne nationale, c'est les 3 ou 4 salariés qu'on a, dont une est la secrétaire générale, l'autre travaille à la formation. On forme des animateurs à la médiation culturelle, si vous voulez. Alors les organismes sociaux, le service civique, des choses comme ça, nous envoient des jeunes, et nous on les forme à la médiation culturelle. On leur apprend à être un médiateur entre les catégories basses de la société, au point de basse économiquement, bien sûr, et la culture, le monde de la culture. Donc eux, c'est des salariés qui travaillent 35 heures, bravement, etc. Et il y a des antennes territoriales sur tout le territoire. Beaucoup, c'est des militants. Et quelquefois, quand ils ont les moyens, ils ont un salarié, rarement deux. Et tout ce travail est fait par des gens qui y croient d'abord. Et c'est ça qui m'a séduit le plus. Ils donnent du temps parce qu'ils y croient. Parce que c'est pas tout donner des places, mais il faut les accompagner. Il faut savoir ensuite ce qu'ils en ont retiré. Il y a tout un travail profond à faire. Il suffit pas de donner des places gratuites comme ça. La culture, c'est pas gratuit. De toute façon, ça coûte à quelqu'un. Hein? Ça coûte à l'État qui subventionne, à la mairie qui aide le théâtre. Une place gratuite n'est jamais fondamentalement gratuite. Bon. Donc, cette place qu'on nous met à notre disposition pour ces gens-là, eh bien, il faut l'honorer par un travail d'accompagnement, d'analyse, de dialogue avec ces populations, pour que non seulement elles soient allées une fois voir une pièce de théâtre, mais qu'elles aient envie d'y retourner et qu'elles se rendent compte de ce que ça leur a apporté ou de ce que ça ne leur a pas apporté. Il y a des mauvaises pièces, il y a des œuvres qui sont moins riches que d'autres, sur le plan de l'intellectuel, sur le plan de l'émotion et tout ça. Bon. Merci Monsieur Santini, vous avez fait le lien avec, justement, quand vous parliez d'antenne territoriale, avec Culture du Cœur 82. Ben voilà, 82, je vais rencontrer. Qui m'a invité à participer à cette interview, ce dont je suis très content, parce que ça me permet de dire, dans ma loge, quelques heures, quelques dizaines de minutes avant de jouer, de vous dire mon sentiment sur ce que nous faisons dans Culture du Cœur. Voilà. Merci, et on se dit à bientôt. On espère que vous reviendrez à nouveau à Montauban. Peut-être pour nous proposer Barbe Bleue. Écoutez, ce serait bon. Barbe Bleue va être en tournée à la fin de l'année. Et Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, c'est la pièce que j'ai montée et jouée l'été dernier en Avignon, d'après le roman d'Amélie Nothomb, avec une adaptation de Gérald Aubert. Et c'est un joli conte, mais c'est pas le conte de Barbe Bleue tel qu'on le connaît, c'est pas l'ogre du passé, c'est un monsieur d'aujourd'hui qui loue une chambre des jeunes femmes qui ont un petit problème, ils ont tendance à disparaître de temps en temps, donc c'est pas très bien pourquoi. Et comme il est très riche et très puissant, on se pose pas trop de questions. Et il va rencontrer une jeune femme, une victime comme les autres, mais cette victime, ça ne sera peut-être pas faire de la même manière. Voilà, on va pas tout dévoiler. Et on espère pouvoir vous retrouver dans le département ou en Midi-Pyrénées, du moins. Ça fera très plaisir. Merci et vous, beaucoup. l'École des femmes de Molière, que je viens de finir de... Ouais. Merci beaucoup. Je
Je vous en prie. Vous connaissez donc Pierre Santini comme acteur, comme comédien. On vient de le découvrir comme président de Culture du Cœur au niveau national. Mais est-ce que vous le connaissez comme chanteur, interprète? Eh bien, je vous propose d'écouter quelques extraits de ses récitals où il s'est permis de traduire en français des textes de Paolo Conte. Découvrons cette véritable poésie. Allez, viens, partons d'ici. Rien ne te retient plus dans ces lieux, pas même ces fleurs couleur ciel bleu. Allez, viens, oubliez ce temps si lourd, si gris, la musique et les jeux de ces hommes qui ont écorché ta vie. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Je rêve de toi. Choubidoubidou-dibou, choubidoubidou-dibou, choubidoubidou. Paris accueille ses artistes, peintres, musiciens, illusionnistes, offrant à tous un coup à boire. L'eau de son fleuve de neige noire. Il s'imagine pouvoir traduire dans l'art le vivre et le mourir, sous d'antiques bravos où s'étourdissent tant de belles femmes sur qui le temps glisse. Blue tango, blue tango, blue tango. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario, va! Donc avec la présidente de l'association Culture du Cœur Tarn-et-Garonne, avec moi, donc Marie-Ange Dillis, bonjour. Bonjour. Alors après Pierre Santini qui nous a parlé, qui nous a brossé un petit peu le paysage national, on va revenir vers notre département qui nous intéresse. Alors comment se porte l'association Culture du Cœur ici dans le Tarn-et-Garonne? Eh ben, elle se porte très bien. Pour preuve que l'année dernière, en 2015, nous avons eu plus de 1600 offres de places qui nous ont été offertes, 41% de réservation, ce qui est beaucoup plus que le niveau national. Alors disons que moi, quand je suis arrivée à la présidence, j'ai souhaité qu'on fonctionne de façon le plus démocratique possible. Donc nous avons 16 personnes au conseil d'administration. Il y a des personnes en individuel, mais il y a aussi des structures partenaires, qui soient culturelles ou sociales. Ce conseil d'administration a un bureau avec 5 personnes, avec de l'intergénérationnel, puisque il y a des personnes aux cheveux gris et aux cheveux blancs, et puis il y a des gens qui ont moins de 40 ans, voire moins de 30 ans. Et il y a 2 commissions, une commission financière, pour nous guider notamment dans le budget prévisionnel, et puis avoir un œil critique sur notre gestion, critique dans le bon sens, hein. Et puis, on a surtout une commission d'animation du réseau, parce que Culture du Cœur 82 a la particularité d'exister sur l'ensemble du territoire. Je pense que ça doit être une exception nationale. Alors, soyons cocorico, je pense que c'est une exception nationale. Nous sommes sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir une offre culturelle qui est dispatchée sur l'ensemble du territoire, et on espère que ça va durer. Ce qui veut dire concrètement que si on habite le Tarn-et-Garonne, on peut aller voir des spectacles à Paris. Alors oui, dans le cadre du portail, les structures sociales adhérentes ont accès à l'ensemble de l'offre du territoire français. Alors, pour donner un exemple, je sais qu'il y a quelques années, il y avait une structure sociale qui était allée à Avignon. Et l'année dernière, je crois que c'est en 2015 ou 2014,
une structure sociale a emmené quelques bénéficiaires à la Cité de l'Espace à Toulouse. Par contre, il y a des gens du Tarn qui sont venus visiter la cuisine à Nègrepelisse. Donc c'est vraiment la richesse de ce réseau, c'est à la fois d'avoir une action sur notre territoire, mais aussi d'avoir accès à l'ensemble de l'offre nationale. Alors, si on souhaite avoir justement accès à ces offres, il y a des critères, je suppose. N'importe qui ne peut pas avoir la possibilité de profiter de toutes les offres que vous avez. Donc le principe de Culture du Cœur, c'est d'avoir des partenaires qui nous offrent des places de sport, de culture ou de loisirs. Donc ce sont nos partenaires, nous en avons une 50aine sur le Tarn-et-Garonne. Et nous avons, alors ça augmente tout le temps, hein, parce que je sais pas, on a à peu près 45 ou 46 structures sociales. C'est la structure sociale qui est adhérente, laquelle a un référent, lequel référent a des codes d'accès et travaille avec les personnes dont il a la charge pour leur proposer les offres. Et à partir de ces codes, donc il y a un accès aux places. Donc tu m'as parlé de 41%, mais c'est bien dommage, il reste encore 59% qui ne sont pas utilisés. Alors c'est vrai, mais on n'est pas dans l'entreprise et on n'est pas dans le résultat et le chiffre à 100%. Je veux dire, ce qui est important, c'est aussi toute la médiation qu'il y a avec les personnes, tout le travail. Et c'est un travail de longue haleine, et c'est pas parce que les gens ne vont pas y aller une fois ou deux fois qu'ils n'iront pas une autre fois. Par ailleurs, on est quand même confronté à une réalité. Alors, il y a les résistances psychologiques, il y a les résistances sociales, mais il y a aussi les problèmes de déplacement. Enfin, il n'y a pas de transport public sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est aussi un frein. C'est le problème de l'accès du déplacement, quoi. Si j'ai pas de voiture ou si j'ose pas utiliser le covoiturage, je peux pas y aller. D'accord. Et là, il n'y a pas de solution. L'association Culture du Cœur n'est pas habilitée à trouver des solutions. On est habilité, je veux dire, le propre de notre association, c'est aussi d'avoir de l'imagination et surtout de créer une dynamique. Alors, ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est de travailler autour de la médiation culturelle, parce que les offres de place, c'est une chose, mais on a un magnifique réseau. Et ce qui est important, c'est de travailler à l'animation de ce réseau et aux rencontres entre les travailleurs sociaux, entre les structures, d'avoir des projets ensemble. Par exemple, on a eu une belle réalisation autour de la pratique du cirque, pour un public femme ou un public jeune handicapé. On a fait un goûter regroupant tous les bénéficiaires. On s'est retrouvé à 80 personnes, non pas qu'il y ait 80 personnes qui en aient bénéficié, mais d'autres ayant entendu parler de cette action sont venus nous rejoindre lors de ce goûter. Donc voilà, après on a un projet de visite découverte, c'est-à-dire de désacraliser les musées, désacraliser le théâtre, etc., d'amener les publics vers ces lieux qui pour eux souvent ne sont pas accessibles. Enfin, ils pensent que c'est pas pour eux. Donc, il faut à la fois animer le réseau, faire des rencontres entre les travailleurs sociaux. D'ailleurs, nous avons une réunion, 2 journées de formation à la médiation culturelle, une qui aura lieu le 15 mars et une autre en mai. On a 27, actuellement on a une trentaine d'inscrits, je pense qu'on va aller jusqu'à 40. Ça veut dire que les travailleurs sociaux ont vraiment besoin de se rencontrer, ont besoin de réfléchir. Et pour revenir à la question sur le déplacement, peut-être que des structures qui sortent pourraient mutualiser, parce que par exemple ils ont des minibus, etc. On pourrait imaginer une mutualisation entre les structures pour permettre à plus de personnes de pouvoir sortir. Alors tu me parlais de ces rencontres, mais c'est juste les rencontres qui ont lieu là, donc au mois de mars et au mois de mai, c'est uniquement pour les travailleurs sociaux. Alors oui, parce que ce sont les travailleurs sociaux qui font le lien avec les personnes et qui vont être les acteurs
et les initiateurs de sortie. Donc c'est important aussi de travailler, comme qu'ils s'approprient l'outil culture du cœur, et puis aussi qu'ils échangent entre eux, parce que moi je dis toujours on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et c'est important aussi de s'inspirer des expériences, voilà. En tout cas dans ce qu'on a pu constater dans l'expérience avec le cirque, c'est que les travailleurs sociaux ne se connaissaient pas, et là au travers de cette activité où ils ont accompagné leur public, ils ont pu faire connaissance, et disons que c'est aussi un moment d'oxygène, quoi, de pouvoir simplement se connaître, échanger et puis aller au-delà, pourquoi pas. Alors Marie-Ange, on parle de culture depuis un certain temps, mais en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi, la culture ? Il y a une définition que j'aime beaucoup, qui est une définition de monsieur Hugues Bazin, qui est un sociologue. Voilà ce qu'il dit. La culture, c'est un rapport à l'autre, une réponse aux conditions de vie. C'est la capacité de s'adapter, de transformer son environnement. Il n'y a donc pas d'idiot culturel ni sans culture, dans le sens où chaque individu, quel que soit son parcours d'expérience, construit ses propres méthodes pour répondre à ses propres conditions de vie, même si ce n'est pas validé par les institutions. Ainsi, il peut y avoir des systèmes de débrouille, de bricolage, et on peut voir ainsi apparaître des formes artistiques nées de l'expérience esthétique comme forme de réponse à ces conditions de vie. C'est ainsi qu'on a vu arriver la naissance du jazz ou du blues comme réponse esthétique à des conditions d'esclavage et de ségrégation. C'est également le cas aujourd'hui dans les cités avec l'arrivée du slam, le slam et puis le rap, les tags, etc. Donc ça veut dire que la culture, elle est intrinsèque à l'humanité. Et il n'y a pas la belle culture et la culture de bas étage, il y a la culture, voilà, tout simplement. Alors une autre définition que j'aime beaucoup, que j'ai reprise pour les vœux de 2016, c'est une définition de Michel Serres. La culture, c'est ce qui permet à un homme cultivé de n'écraser personne sous le poids de sa culture. Alors qui dit association dit bénévolat. Oui. Donc l'association a toujours besoin de bénévoles. Alors oui, on a besoin de bénévoles, absolument, bienvenue. Alors surtout des jeunes. Alors tout le monde rigole parce qu'on me traite de cougar, parce que chaque fois qu'il y a des jeunes, je vais voir les jeunes en disant mais venez avec nous, venez chez nous, parce que je crois à l'intergénérationnel très très fort. Je vois dans le bureau, on est dans l'intergénérationnel et c'est vraiment une grande richesse. Et voilà, bon, Culture du Cœur, c'est pas un club troisième âge. Encore moins quatrième. Comme ça permet aussi d'avoir des idées différentes et peut-être des projets aussi, et d'être bousculé de temps en temps. Bon, ça fait pas forcément plaisir, mais ça fait évoluer. Alors, tu as eu l'occasion de rencontrer le président national, Pierre Santini. Est-ce que tu peux m'en parler, me parler de cette rencontre ? Alors, monsieur Pierre Santini, je l'ai croisé lors des assemblées générales ou des réunions de travail que nous avons pu avoir donc à Paris, et je remercie Pierre d'avoir accepté d'accepter d'avoir une petite conférence de presse avant son entrée en scène. Donc je remercie très chaleureusement Pierre Santini. Je voudrais dire aussi que grâce à lui, Culture du Cœur a retrouvé ses lettres de noblesse, a retrouvé une vraie vie associative, dynamique et créative. Ce sera pas le mot de la fin. Oh bah si, créative, c'est pas mal quand même, hein, pour une structure associative telle que Culture du Cœur.